vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Guérison de deux aveugles. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit. Deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort: Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus arrêta et les appela et dit: Pouvez-vous que je fasse pour vous? Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Remplis de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils lui suivirent. Entrée triomphale à Jérusalem. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya les disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée à un ânon. Avec elle, détachez-les et amenez-les à moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez: Le Seigneur en a besoin, et à l'instant il laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dit à la fille de Sion: Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait donné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux. Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et jonchèrent la route. Ceux qui se précèdent et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très, très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait: Qui est cet homme? La foule répondait: C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Jésus dans le temple. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple et renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons et leur dit: Il est écrit: Mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui crient dans le temple: Hosanna au fils de David. Ils lui dirent: Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, il leur répondit. Jésus: N'avez-vous jamais lu ces paroles? Dieu a tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Puis il les laissa et sortirent de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il fit un figuier sur le bord du chemin. Il s'en approcha, mais il trouva que des feuilles. Il lui dit: Que jamais pu d'une porte de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent: Comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec? Jésus lui dit alors: Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous serez ce qui a été fait à ce figuier, mais même moi, si vous dites à cette montagne: Retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous la recevrez. Jésus se rendit dans le temple et, pendant qu'il enseignait, ses chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire: Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné ces autorités? Jésus leur répondit: Je vous poserai moi une question, et si
dira Jésus, nous ne savons pas. Et leur dit à son tour, moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Parabole des deux fils. Qu'en pensez-vous? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et lui dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas, mais plus tard il montra du regret. Il y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, mais il y a là. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Qui avait vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. Parabole des vignerons. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura du nez, il creusa un pressoir et construit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparent de ses serviteurs. Ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore